Coucou tout le monde. Alors on se retrouve ce soir, c'était pas prévu. C'était pas prévu, je comptais refaire une guidance avec les énergies du reste de la semaine que mercredi. Mais bon voilà, on m'a demandé d'aller voir un peu parce que c'est vrai que les énergies que j'ai postées hier soir pour ce début de semaine étaient assez apparemment explicites pour tout le monde. Et puis en plus aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Scorpion, donc il s'est passé quand même pas mal de choses. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit à l'issue de cette journée. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'hier soir, allez la voir, voir si ça vous parle aussi. On est un peu dans la difficulté quand même là. Enfin, voilà, on a un petit caillou dans la chaussure, comme on dit communément. En tout cas, bienvenue à ceux qui débarquent ici. C'est qu'il y a un message pour vous. On espère que ça va vous plaire. Et puis merci encore à tous les fidèles, à cette toute petite communauté, mais qui est super cool. Et ça me fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des commentaires parce que c'est hyper difficile en ce moment avec YouTube, donc voilà. J'ai fait comme d'habitude, là j'ai repris comme hier aussi avec celui-là. Et après j'irai prendre quelque chose de plus spécifique pour le sentimental, mais j'ai eu quand même, avant même de tirer les cartes et de regarder ce qu'il y a, j'ai évidemment comme d'habitude, je sais pas ce qu'il y a derrière, je les tire et puis après je mets en route la vidéo. En canalisation, j'ai eu un message en fait qui nous dit de prêter attention à certaines révélations, certaines choses qui ont pu se passer aujourd'hui ou qui vont se passer vraiment dans un avenir très proche. C'est vraiment là, c'est rare qu'on donne une temporalité comme ça, mais là c'est vraiment un futur très proche, donc là c'est vraiment dans les heures ou dans les jours qui suivent. Voilà, comme je vous disais hier, il a pu se passer des événements qui ont déclenché un peu comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous mettez à votre sauce, suivant votre situation, ça peut concerner n'importe quel domaine et chacun à des degrés différents, parce qu'on est quand même sur une guidance générale sur YouTube, donc évidemment il faut rester ouvert d'esprit et faire confiance à son intuition. Mais voilà, et on vous disait, on vous demandait de ne pas forcément réagir tout de suite. Et là, on vient me dire que la raison pour laquelle on vous demande de ne pas réagir tout de suite, c'est que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Il y a des choses qui vous échappent, qui n'ont pas encore été percées à jour. Et le message vraiment qui m'est venu là en canalisation, c'est vraiment vas-y mollo, ne prends pas de décision, ne te hâte pas de faire des conclusions parce que tu ne sais pas tout et tu risquerais de le regretter, notamment au travers d'une certaine culpabilité. Voilà ce qu'on nous donne. Donc maintenant, on va aller voir les cartes. Ok. Oh putain, ok. On a l'air, alors on passe d'un élément de feu à l'élément d'air, toujours dans le côté négatif. Donc là, peut-être qu'il y a une situation qui concernerait plus précisément que ce soit vous ou une personne en face. Encore une fois, ça reste une synchronicité, donc si tout vous parle sauf ça, c'est pas un problème. Donc là, sur les signes d'air, en termes d'astro, donc on serait sur Gémeaux, Balance et Verseau, si je dis pas de bêtises, ouais. Cette carte, justement, elle nous parle d'hésitation, d'inexact et de déroutement. C'est que vraiment, vous n'avez pas toutes les informations à disposition. Donc, vous hésitez justement à passer à l'action. Et waouh, c'est ouf parce que je suis obligée de faire un petit clin d'œil à Ariane qui m'a demandé... Putain. Qui m'a demandé si j'avais un signe, que je lui dise si j'avais un signe au sujet d'une certaine prise de décision et de passage à l'action. Waouh, j'ai des frissons. Et là, on nous dit clairement hésitation, inexact et déroutement. Donc, pour l'instant, non. On continue, en fait, par rapport à ce que je viens de vous dire. En plus, c'est ouf. C'est que, ouais, on n'a pas toutes les cartes en main, on ne sait pas tout. Donc, on continue, là, vraiment, c'est la continuité. On continue de se focaliser. On va aller voir ce qu'on nous dit ici. De quelle énergie insuffler un petit peu par rapport à ces événements, dans notre comportement. Parce qu'on ne sait pas tout. Il y a encore des choses qui nous sont cachées. Je vais, vous savez, cet oracle, ça fait pas longtemps que je l'ai, et en plus il est très complexe, il y a beaucoup de choses. Je vais aller lire ce qu'on nous dit par rapport, parce que je suis curieuse de savoir
ce qu'on nous dit par rapport à cette carte d'air en négatif. Ça va être intéressant. Donc l'air, c'est l'esprit. L'air est l'élément le plus léger, puisqu'il régit tout ce qui est impalpable, virtuel ou cérébral. J'essaie de lire lentement pour que vous puissiez bien... L'air évoque la nécessité de mettre en rapport vos gestes et vos pensées, mais aussi l'importance que votre mental peut avoir sur une situation. C'est la loi de l'attraction, vous voyez. Et là, en l'occurrence, vraiment, la loi de l'attraction, elle a fait son effet. Dans le champ microscopique, il est l'électricité qui diffuse l'information d'un neurone à l'autre, comme il peut se représenter dans un cadre plus vaste, la montgolfière grandiose et fluette qui observe le monde vu d'en haut. Vous voyez, c'est ce truc de prendre de la hauteur et de ne pas réagir du tac au tac, il est vraiment là, hein, on vient vraiment encore appuyer là-dessus. L'air régit la réflexion, la communication, les déplacements, mais aussi les mathématiques. Le fait de se positionner et d'organiser sa pensée. Il faut avoir une vue d'ensemble, écouter ce que l'on a à vous dire pour vous faire un avis clair. Donc ne refusez pas la communication. Si vraiment, là, pour moi, c'est vraiment ciblé par rapport à un conflit avec une personne en particulier. Donc encore une fois, à vous de savoir de qui on parle. Ne refusez pas les explications et restez vraiment ouvert à ce que cette personne a à vous dire et attendez de pouvoir vous faire une idée précise. Avec tous les éléments. Et donc là, pour cette carte en négatif, on vous dit, dans sa part d'ombre, l'air symbolise la détresse mentale, le fait de ne pas y voir clair et de parfois manquer d'informations importantes. Ah ben putain, pardon, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Établir un jugement sur quelque chose, si cette carte sort dans l'ombre, dans un oracle, serait une erreur. On peut vous avoir menti, vous pouvez vous tromper ou établir un jugement qui soit incorrect par manque d'informations. Putain, c'est ouf. C'est aussi l'action de trop calculer et de préméditer un geste qui peut être froid et sévère. Bien sûr, les voyages en avion sont déconseillés. Ah ouais, d'accord. Pour les questions relationnelles, il y a un manque de communication, mais aussi un conflit relatif à l'engagement ou à la sincérité. Réorganisez-vous. Ok. L'égarement, la confusion, l'information répétée sans preuve, tomber de haut, le malentendu, le mensonge, l'incompréhension, la fumée ou le flou, la futilité, l'inconsistance, ne pas tenir ses engagements, la versatilité, les tornades ou les ouragans, quelque chose qui manque de solidité, une mauvaise communication. C'est fou parce que ça me... Vous voyez, là, dans l'ouest de la France, il y a eu beaucoup de tempêtes et de vent, il y a eu pas mal de choses et... Ouais, ok. On va voir ce qu'on nous demande d'insuffler dans... ouais, le roi de coupe. Ok. Donc, vous voyez, restez... Alors, là, ça édulcore un petit peu quand même, parce que là, c'est vraiment négatif ce qu'on nous dit, quand on nous parle d'avoir été trompé, le manque d'engagement, le manque de sincérité. Là, le roi de coupe, il va venir un peu atténuer tout ça, dans le sens où on vous demande quand même de rester dans l'empathie. De suivre tout de même vos intuitions, hein, voilà, ne vous laissez pas berner non plus, il va falloir, je pense, avoir un certain équilibre entre ce qu'on va entendre et ce qu'on va ressentir et faire le lien entre les deux, mais ne vous laissez pas atteindre, encore une fois, restez droit, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est très, comment dire, qui est très assuré, quoi, très sûr de lui. Et donc, enfin, ne vous rabaissez pas justement à manquer de sang-froid dans une situation. Et voilà, c'est quelqu'un qui est généreux, qui a un grand cœur, et on vous dit de rester cette personne-là, malgré le conflit, et peut-être malgré la douleur, le chagrin, restez digne, en gros, vous voyez. Ayez confiance à ce qui arrive. Alors, attendez. On va voir justement comment traverser au mieux cette situation. Et ça nous parle aussi de maturité. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas avoir par du ressentiment, de la rancœur qui pourrait vous donner un espèce de comportement de vengeance ou de... Voilà, soyez au-dessus de tout ça, en fait, en gros. Cette carte, elle nous parle aussi...
d'une certaine façon, enfin, même si vous êtes seul, préférez la solitude que la mauvaise compagnie. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit Ah, bon, ça va. Ouais, vous voyez, on vous dit de rester dans l'ouverture, dans l'accueil et d'être optimiste, en fait, pour passer au mieux. Restez persuadé que cette étape n'est pas là pour rien. Ça va vous apprendre beaucoup de choses pour continuer votre chemin, en fait. De toute façon, hein, vous le savez, l'univers prend toujours les bonnes décisions pour nous. Enfin, les obstacles qu'on nous met devant nous, il y a toujours quelque chose à en tirer. Hein. Ok. Eh bien, les amis, pour le sentimental, qu'est-ce que... Attendez, laissez-moi réfléchir. Pour le sentimental, est-ce que je vous fais un... non, parce qu'après, ça va durer trop longtemps. Je vais prendre un message général, mais je vais prendre en 2 cartes. Je vais prendre celui-là et celui-là. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne, là? Hop, celle-là, elle a voulu venir. Et l'oracle du tambour. Ah ben non, ça va pas, vous êtes 2. Je suis pas d'accord. Bon, j'espère quand même que votre début de semaine s'est bien passé. Ben alors, oula, tu veux pas parler? Non, si ça tombe pas, je prends pas. Elle est là. Ok. Alors, le sentimental, attention. Déjà, Saturne, c'est pas ouf, mais en plus en négatif, putain, mais c'est pas possible. Ah, on a l'arc-en-ciel derrière. Waouh. Bah, les gars, s'obliger la dépression et les restrictions. Ok. Alors, Saturne en négatif. Comment vous le dire En gros, là, on vous dit de stopper l'hémorragie, quoi. S'il y a vraiment, s'il y a un conflit dans votre vie amoureuse, qu'il y a quelque chose qui, je sens comme quelque chose qui vous aurait, putain, je sais pas comment, vous le sentez pas, en fait. Alors, je sais pas de quoi je parle, je sais pas si vous êtes déjà si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un. En fait, il y a une situation dans votre... il y a une situation... Vous voyez, putain, à chaque fois, ça me gratte la gorge, ça me fait tousser. Il va falloir communiquer, là. Purée. Oh, j'ai la gorge qui s'est séchée d'un coup et qui a... Waouh. Il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, en fait, et on me dit que vous le sentez depuis un petit moment. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais vous n'arriviez pas... à mettre le doigt dessus. À savoir que Saturne, on a, c'est lié au Capricorne et à la Balance, donc on a 2 fois la Balance, donc ça peut être significatif. Ouais, la Saturne, c'est l'état d'esprit, donc là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va prendre fin, hein. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, une situation où... Parce que ça vous met vraiment mal. Ça vous met vraiment mal et il y a une souffrance là. Donc, il va falloir prendre les bonnes décisions sur le plan sentimental. Mais ça prend du temps. En fait, je pense que la décision, elle est prise, mais ça met du temps. Ça traîne en longueur. Après, heureusement qu'on a l'arc-en-ciel qui vient nous dire que justement, c'est pour le mieux. On a du cœur encore. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. En fait, la décision que vous devez prendre, elle est vraiment pour vous. C'est pour votre plus grand bien, quoi. Hein. Et après, il y a peut-être une histoire aussi parce qu'avec Saturne, comme ça, en négatif, il y a peut-être quelque chose carrément sur le plan juridique à régler. Aussi, donc avec des jugements, des procès qui sont en cours d'être réglés, quoi. Et après, c'est une carte aussi qui nous parle sur le plan de la santé. Alors après, évidemment, je tire pas sur la santé, sur les trucs graves, etc. Mais
il se peut aussi que vous ayez des petits problèmes avec vos os et les dents. Donc, essayez de régler ça. Je vais lire l'arc-en-ciel quand même. Je suis désolée, pour ceux qui n'aiment pas qu'on lise, ben tant pis, la porte est ouverte. Pardon pour ma franchise, mais bon, voilà, parce que des fois, tu lis et tout, bah écoutez, c'est comme ça. Je préfère lire parce que si je le sens comme ça, c'est que c'est comme ça. Donc, les mots totems pour l'arc-en-ciel: nouveau monde, collaboration, union, sagesse, amour, harmonie et courage. Donc, ayez le courage de vous choisir, d'être dans l'amour pour vous. Et justement, on vous dit que une fois ce passage-là terminé, ça ira pour le mieux. Il y aura peut-être même une nouvelle rencontre, parce qu'on parle d'union et de nouveau monde, de collaboration, d'accord. Donc on dit, le message du tambour, là, c'est: la pluie finit toujours par arrêter de tomber entre deux nuages. L'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Ouais, il y a quelque chose qui vous a carrément... il y a une grosse déception, là. Il y a quelque chose qui... Je pense que c'est quelqu'un du passé avec qui vous devez couper des liens... clairement, voilà, et justement, comme ça nous parle de justice et tout, c'est peut-être un divorce ou qui n'est pas encore réglé, qui traîne, ou voilà, il y a des biens communs qui sont... Mais en tout cas, on vous annonce de belles choses après, on essaie vraiment de vous donner du courage. Et là aussi, on a optimisme, accueil, ouverture, hein, continuez d'y croire, hein, parce que la vie, c'est pas simplement de tomber sur des personnes qui vous blessent et qui sont pas correctes. Je vais vous tirer quand même un conseil... Eh ben les gars, si je m'attendais à tout ça, avec l'oracle de Mina, de façon générale, hein, pas que dans le sentimental. Et puis on va s'arrêter quoi, hein, parce que je pense que là on en a assez eu. En tout cas, j'espère que ça vous aura... Il ne veut pas parler celui-là. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà. Alors, call my name. Qui es-tu? Je m'appelle... En mon nom, j'appelle ma lumière intérieure à briller pour me montrer le chemin authentique de mon cœur vibrant. Sois ta propre lumière. Le conseil, là, il est de vous centrer sur vous, en fait, et de ne pas... Vous vous suffisez à vous-même, en fait. Hein. Soyez votre propre lumière, soyez votre refuge, soyez la personne vers qui vous vous tournez quand ça va pas, parce que en fait, la seule personne qui vous abandonnera jamais, c'est vous, quoi, parce que... Donc, essayez de vous... Bon, ça fait un peu schizo de dire ça, mais de vous considérer comme un ami. Et si vous avez besoin de faire des méditations, d'écrire sur un cahier ce qui ne va pas, ce qui vous a déçu, ce qui vous a blessé, comment vous vous sentez à tel moment précis et tout. Ça, des fois, on s'en rend pas compte parce que ça se passe vraiment dans le subconscient, mais ça aide aussi. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous tourner vers des personnes de confiance, de votre entourage, de votre famille, parce que parfois, simplement de verbaliser les choses, là encore, que ce soit de façon écrite ou de vive voix, ça, on s'en rend pas forcément compte de suite, mais ça fait beaucoup de bien et ça libère beaucoup de choses, donc voilà. Bah écoutez, ça ne devait pas durer longtemps, mais c'est qu'il y avait besoin, hein, voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage, en tout cas, dites-vous qu'on est tous ensemble sur ce chemin, donc chacun à sa façon et chacun à des degrés différents, on est plus ou moins en train de vivre ce genre de choses, et c'est vraiment, voilà, je vous avais annoncé dans les guidances astro que novembre serait un mois de travail, et c'est le cas. On est pur vraiment, et je suis vraiment encore plus certaine, plus en avance, sur ce mois de novembre. En plus, je suis certaine qu'on aura un mois de décembre surprenant et très doux pour bien finir cette année 2023 qui a été une année de grands chamboulements et qui va porter ses fruits parce qu'on a accompli un très gros travail. Hein. Voilà. Bon, sur ce, beaucoup de courage. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Soyez vigilants et gardez surtout l'esprit ouvert. Je pense que l'univers nous envoie beaucoup de signes en ce moment aussi. Donc... moi, je vous avoue, j'en ai plein, mais c'est vrai que je ne les comprends pas forcément quand c'est pour moi. Donc ça aussi, notez et puis revenez-y après parce que parfois ça aide. Des fois, il faut du temps pour infuser les choses. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de mettre des commentaires. Ça m'aidera grandement. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite. Bye bye.